Dans cette vidéo, comme promis, je vais prendre un produit comme exemple, d'accord? Et ça sera l'exemple que je vais prendre dans la suite de cette formation totalement gratuite, d'accord? De A à Z que tu auras suivi pour te lancer sur Alibaba, pour te lancer dans l'e-commerce aujourd'hui, d'accord? Je te rappelle, que Alibaba, c'est une plateforme pour ceux qui veulent acheter en gros, d'accord? Pour ceux qui veulent acheter en gros. Mais je le répète, Alibaba, c'est juste un peu cher, mais c'est bien pour les débutants qui n'ont pas trop d'investissement, qui n'ont pas trop d'argent pour se lancer. C'est très bien pour eux. C'est la meilleure plateforme pour débuter. C'est la meilleure plateforme pour débuter aujourd'hui dans l'e-commerce, que ce soit n'importe où que tu es en Afrique ou dans le reste du monde, en Europe ou en Guadeloupe ou en Port-au-Prince, partout, 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 partout. D'accord? Donc, nous allons prendre ce produit-là, par exemple, ces montres connectées qui sont là, qui sont vendus à 7 $. Voilà. Meilleur produit, voilà, un bon produit dans la liste des produits de meilleurs vendus et tout. On a envie de se lancer dans les montres connectées et tout. Voilà, la montre est vendue à 7 $. 7 $. Ils ont dit que commande minimum 2 pièces. Voilà. Pas commande minimum. Sur votre commande, économisez sur votre commande 2 pièces. Voilà, donc on va essayer tout simplement de lire tout ce qui se trouve sur la page. Voilà, tout ce qu'ils ont écrit, on doit lire. C'est très important de lire tout ce qui est là, vous devez lire. Vous devez lire tout, de A à Z. Ne laissez aucune partie. Vous voyez des flèches, un instant, je vais prendre mon crayon. Vous voyez des flèches comme ça, d'accord? Cliquez sur les flèches et allez lire ce qui est écrit, d'accord? Allez lire ce qui est écrit. C'est très important. Allez lire, je le répète encore, allez lire ce qui est écrit, c'est très important. Donc déjà, le fournisseur s'appelle Shenzhen, voilà, fournisseur polyvalent, il a bien écrit polyvalent, et donc il vend beaucoup de choses. Il est sur le bas depuis 5 ans, voilà, profit de l'entreprise. Après, vous pouvez cliquer et aller voir plus de produits, vous pouvez cliquer et aller voir, il vend beaucoup de montres connectées, il vous montre ce que ses clients aussi aimaient et tout, voilà, et vous voyez ces deux certificats et tout. Donc, quand vous voulez acheter un produit sur Alibaba, la première des choses à faire, tout simplement, c'est de regarder si le fournisseur, il a la trait d'assurance. La trait d'assurance, c'est quoi? La trait d'assurance, c'est un badge délivré par Alibaba qui vous permet en réalité d'être sécurisé, de sécuriser votre argent en réalité, pour vous permettre, en cas de qu'est-ce qu'il y a, de pouvoir acheter en toute sécurité. Genre, s'il y a un problème avec le fournisseur, Alibaba pourra vous retourner vos fonds facilement. D'accord? Bien. La trait d'assurance, la première des choses. Donc, on va voir si le client a la trait d'assurance, garantie de remboursement, voilà, il a une garantie de remboursement. Je ne vois pas le badge. Mais voilà, on a trouvé Verify Suppliers. Ok, on trouve Verify Suppliers. Sûrement, le badge est un peu plus derrière avec lui. Il n'y a pas de souci, on va voir. Ok, bien. Maintenant, autre chose, il faut voir les statistiques de la boutique. Les statistiques de la boutique, c'est quelque chose qui est très important si vous voulez acheter un produit. D'accord? Ne perdez pas trop votre temps. Déjà, vous avez sélectionné les secteurs d'activité. Déjà, vous regardez le profil de l'entreprise pour pouvoir lister les 5 meilleures entreprises qui vendent ce meilleur produit-là que vous avez choisi. D'accord? Donc, nous allons regarder ensemble ce fournisseur. Il a 89,5% de taux de livraison en réponse en 2 heures de temps. Bien, plus de 130 000 $ de recettes d'exportation. On va voir ses marchés principaux. Donc, on va cliquer sur le profil de l'entreprise. D'accord, on va cliquer sur le profil de l'entreprise. Voir l'entreprise, d'accord. Lire tout ce qui concerne l'entreprise, voilà, pour voir où est-ce qu'il envoie ses produits, comment est-ce qu'il fait. Lire les commentaires. Lire les commentaires, c'est très important. Vous devez lire la majorité des commentaires pour voir qu'est-ce que les gens disent sur ce fournisseur avant d'acheter. C'est très important, super important. J'ai eu déjà dit des astuces dans certaines de mes formations précédentes. Si vous voulez recevoir ces formations, il n'y a pas de souci, d'accord? Elles sont disponibles où j'explique beaucoup plus les choses. Voilà, comme je vous l'avais dit, ce fournisseur a la trait d'assurance, c'est ça qui est le truc jaune qui est juste là, d'accord? Il y a 5 ans, je suis Alibaba, hein? Et ensuite, on va lire plein de choses. Donc, dans cette vidéo, si on se dit qu'on va se mettre à lire toutes les informations de l'entreprise, cette vidéo risque d'être super longue. Donc, on va pas tout faire. Mais et aussi, j'aimerais vous dire quelque chose déjà. C'est que c'est pas les mêmes caractéristiques que vous devez regarder pour chaque secteur d'activité. Chaque secteur d'activité avec ses réalités. Là, nous sommes sur le secteur de l'électronique. Et le secteur de l'électronique aujourd'hui a ses réalités. Vous devez être au courant de chaque
réalité de votre secteur d'activité, du secteur d'activité que vous avez choisi. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment si, comment si, comment c'est? Vous devez être au courant de ça. Si vous n'êtes pas au courant des réalités de chaque secteur d'activité ou du secteur d'activité que vous avez choisi, vous ne pouvez pas importer des produits de bonne qualité à bon prix, d'accord, et les vendre correctement et faire ensuite votre marge de bénéfice. Est-ce que je me fais comprendre? Bien. Alors, déjà, ce fournisseur, il est bien, ce fournisseur polyvalent, il est bien. Beaucoup de personnes, quand ils débutent, ils aiment bien acheter chez les fournisseurs polyvalents et tout. Bon, moi, personnellement, je n'achète pas chez les fournisseurs polyvalents puisque ce n'est pas dans ma stratégie. Vous voyez, ce n'est pas dans ma stratégie. C'est ça le truc. Moi, ce n'est pas dans ma stratégie d'acheter chez les fournisseurs polyvalents. J'achète directement chez là où ils ont écrit usine, là où ils ont écrit fournisseur. C'est un autre grade de vendeurs qui sont là-bas parce qu'on ne va pas les appeler fournisseurs. Il y a des usines sur Alibaba. Mais vous savez très bien, si on ne vous dit pas encore aujourd'hui, Alibaba, c'est un peu cher. Il y a d'autres plateformes sûrement qu'on va voir, que je vais vous expliquer peut-être prochainement, qui vendent des produits, les mêmes produits encore plus moins chers, d'accord? Et vous allez pouvoir garantir votre plan d'action, votre plan d'achat et réussir, bien évidemment, votre commerce, d'accord? Donc, si nous voulons acheter ce produit-là aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est cliquer sur discuter en ligne. D'accord? Nous devons cliquer sur discuter en ligne. Ça, discuter en ligne. Donc, nous cliquons sur discuter en ligne. D'accord? Nous avons tout vérifié. Créer un compte ou se connecter. Attends, je ne sais pas connecter mon compte sur ce téléphone. C'est comment? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Donc, sur ce téléphone, mon compte n'est pas connecté. Donc, du coup, on let's go. Donc, je clique sur discuter en ligne. Voilà. Et dès que je clique sur discuter en ligne, le produit vient là et je pourrais demander tout ce que je veux au fournisseur. Dès que la première chose à écrire à un fournisseur, c'est salut, comment vous allez? Le problème de langue, c'est pas un problème. D'accord? Donc, vous pouvez écrire en français comme vous pouvez écrire en anglais. Il va cliquer sur traduction et traduire. Et dès qu'il vous répond ou répond en réalité, vous cliquez ici, d'accord? Et vous cliquez sur translate, paramètre de traduction. Donc, vous pouvez directement, dès le premier jour, voilà, vous faites un truc, cliquez sur paramètre de traduction, d'accord? Vous cliquez sur paramètre de traduction et vous allez pouvoir traduire tout ce qu'on vous dit en français. Voilà. Donc, vous pouvez l'écrire en français, il n'y a pas de souci aujourd'hui. Vous pouvez l'écrire dans n'importe quelle langue, bien évidemment français, hein, français, anglais, et il va vous répondre peut-être en chinois, parce que c'est chinois, il comprend, ou bien il comprend une autre chose. Donc, il va vous répondre. Donc, la première des choses que vous devez écrire à un fournisseur, c'est quel est le minimum de commandes pour cet article. D'accord? Il va vous dire le minimum de commandes que c'est 100 ou c'est 50. D'accord? Et vous allez lui dire, OK, le minimum de commandes c'est tant. Voilà, j'aimerais commander telle pièce. Vous me faites ça à combien? Parce que c'est pas forcément vous voulez acheter 50 par exemple. Oh, il dit 50. D'accord? Donc, ce que vous devez faire en réalité, c'est lui demander les 50 ou les 30 ou les 20 que vous voulez acheter, que ça fait combien? Il va vous dire, voilà, je vous laisse les 20 à tel prix. Et de préférence, ne négociez pas trop les prix, surtout les Africains. Ne négociez pas trop les prix. Le produit n'est pas devant vous, pour que vous négociez le prix en direct. Et dire, voilà, moi je veux ça à tel prix. Le Chinois est quelqu'un, il ne refuse pas l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Le Chinois est quelqu'un qui ne refuse pas l'argent. Donc, du coup, de préférence, ne discutez pas trop le prix. Si vous discutez trop le prix, il va accepter. Il va pas refuser, hein, il va accepter. Et ensuite, il va aller prendre une autre qualité du produit. Parce que c'est ça la réalité en question. Et c'est de ça que nous allons parler dans la prochaine vidéo de cette formation gratuite. Alors, on se dit à ciao.